quoi ressemblera la voiture du futur? Selon Google, elle sera sans conducteur, comme ces voitures qui sillonnent déjà les routes américaines depuis 6 ans. Apple travaille aussi sur son projet, mais c'est Toyota maintenant qui attire l'attention. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors le Toyota qui veut se lancer dans cette aventure? Dans l'auto assistée, on veut créer l'espèce d'auto invincible qui n'aura jamais d'accident. Projet de 5 ans, 50 millions de dollars avec le MIT, Stanford et tout ça géré par un ex de la DARPA, donc le Pentagone, la branche de recherche et de développement, Gilles Pratt. Donc on vise très haut là, chez Toyota. Et l'originalité, c'est que c'est une voiture, vous dites, assistée avec conducteur. Donc... Oui, on veut garder le volant. Quelle bonne vieille idée. Oui, c'est ça, une bonne vieille idée. On veut garder le volant. Toyota veut créer cette auto assistée-là, comme un peu dans les avions de ligne où il y a un ordinateur entre les commandes du pilote et ce que l'avion fait. Bien là, on veut faire la même chose avec l'auto. Une auto, donc, qui va nous empêcher de faire des manœuvres hasardeuses. Une auto qui va nous réveiller quand on somnole. Une auto où l'intelligence artificielle vient en appui au conducteur, mais il y a un conducteur. Tout ça a l'air intéressant. Alors, les contres? Mais les contres, c'est que les ordinateurs conduisent quand même mieux que nous en tout temps, malgré ce qu'on pense de notre conduite. Par exemple, regardez les autos de Google, les autos autonomes. Depuis 2009, elles sont sur les routes. Il y en a 25, elles font 16 000 km par semaine. Combien d'incidents depuis 2009? 20. Et ce sont des incidents qui sont créés par les gens qui sont à l'intérieur et qui se substituent à l'ordinateur dans des situations de danger. Alors, c'est dire que l'être humain... est moins bon que l'ordinateur en conduite. Oui, oui. Il y a des sauts d'humeur, etc. Bon, les pour? Les pour, c'est que, et c'est pas bête d'un point de vue marketing, Toyota veut garder l'aspect plaisir, veut que les gens aient l'impression d'avoir un contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Et aussi, en cas de danger, en cas de défaillance du système informatique, ben on peut toujours reprendre le volant. Alors, c'est une sécurité. Et puis, ça pourrait peut-être aider les personnes âgées à conduire plus absolument, longtemps. Absolument. Bon, les problèmes de piratage, parce qu'évidemment, il y a des craintes de ce côté-là. Mais ils sont déjà présents, ces problèmes de piratage. On a vu, par exemple, Fiat Chrysler qui a rappelé 1,5 million de véhicules parce que des journalistes de Wired ont réussi à faire infecter des autos avec des pirates. Ça, c'était l'été dernier. On voit, par exemple, l'auto de Google qui a été illuminée par des pirates. Les systèmes d'anticollision de l'auto autonome de Google ont été éliminés par des lasers récemment par des pirates. Les autos se sont immobilisées. Les possibilités de piratage, elles sont énormes dans les autos qui sont en vente actuellement, mais dans les autos qui vont être en vente dans quelques années. Il ne faut pas l'oublier, c'est un jeu de chat et de la souris. Et à contrario, on pourrait dire également qu'en 1973, il y a eu 2200 morts sur les routes du Québec. Il n'y avait pas grands ordinateurs là, dans les autos à ce moment-là. C'est vrai. Alors, si on peut... Alors, c'est deux problèmes, là, soit avec ou sans. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline.